Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et mes sœurs, j'espère que vous allez bien. C'est Junaid, toujours. Qu'Allah vous protège, qu'Allah préserve vos familles, mes frères et mes sœurs. Je vous aime pour Allah Azawajal. Jazakum Allahu khairan. Nous ici, alhamdoulilah, il fait bon pour ceux qui veulent savoir. Il y a un peu de soleil, ça va, on est bien. Mashallah, j'espère que vous en France ou partout, même ceux qui me suivent d'Algérie, du Maroc, j'espère que vous êtes au top du top. Ah ouais, au fait, en parlant du Maroc, certains frères là, commencez pas à vouloir me braquer avec les Marocains. C'est pas une chaîne pour faire la guerre avec les Marocains. J'ai rien compris, frérot. Change de chaîne, va voir une autre vidéo en bas là. Tu cliques juste en bas, va voir ce que tu veux, frère. Mais débranche-moi. Le Sahara, machin, pas le Sahara. Donne ton avis. Moi, je viens de la Provence, frère. Je viens de la Cambrousse, frérot. Qu'est-ce que je connais au Sahara ou pas? Mon avis dans ces questions-là, mon avis, frérot, si tu veux savoir c'est quoi mon avis, parce qu'il y en a un, il s'est accroché chaud, il est sur le Coran et la Sunna. Voilà, mon avis, c'est le suivi du Coran et de la Sunna pour cette question-là. Si tu veux savoir ce que je pense, tu regardes ce qu'ils pensent le Coran et la Sunna, et c'est ce que j'en pense moi aussi. Voilà, khair, Inch'Allah. Mais ouais, ça faisait longtemps, vous n'étiez pas venu, hein? Ça faisait longtemps, hein? Ah, franchement, qu'est-ce qui se passe? Ah, mangez bien, les frères, faites-vous plaisir. Qu'est-ce que vous me voulez avec ces questions, Fada? En fait, dans cette vidéo, donc, je vais faire un micro-rappel. Le rappel, il profite aux croyants. Je sais que la plupart de ce que je vais dire, tout le monde le sait. Mais alhamdoulilah, ça peut profiter quand même, ça peut profiter. Parce que j'ai vu des choses qui sont catastrophiques. Et là, ouais, là, je vais parler vraiment des gros problèmes, des trois plus gros problèmes qui se passent en Algérie. Et ça, c'est vraiment le problème profond. Et c'est pour ça que l'Algérie a du mal à évoluer et que le peuple a du mal à s'épanouir. C'est vraiment la base des problèmes. Je vous rassure, hein, enfin, si ça peut rassurer, mais ça ne rassure pas, ces problèmes-là, ils existent en France en puissance 10 000 aussi, hein. Donc, numéro un, c'est le shirk. En fait, moi, je suis parti promener et je voulais visiter une mosquée. Et je suis parti donc, dans la mosquée vers... voilà, donc je suis parti comme ça. J'ai promené... tu sais, comme des fois, tu prends ta voiture, tu as envie de zoner. Pour ceux qui connaissent. Souvent, les frérots, ils faisaient ça la nuit. À Marseille, comme ça. Vers minuit, 2 heures du matin, tu prends la voiture, en seconde, tu zones, rien que tu roules. Voilà, tu regardes s'il y a une snack qui est ouvert, sinon tu zones, et comme ça tu discutes avec un frérot et tout. Ben, des fois je fais ça. Et ben moi j'aime trop zoner en voiture. Et donc du coup là je suis parti visiter une mosquée. Et Allah al-Musta'an. Qu'est-ce que j'ai vu dans la mosquée? Juste en bas, il y avait un tombeau. Et en fait la mosquée donc elle est trop belle et tout. Moi je suis intéressé par l'histoire. Voilà, ceux qui me connaissent, il y a des périodes de l'histoire que j'aime bien comme l'Andalousie musulmane et tout, ça me régale en fait. Je suis nul en histoire, hein, je suis nul, hein, je connais que dalle, mais j'aime trop en fait. Voilà, je sais pas comment vous expliquer, je suis pas du tout un prof d'histoire. D'ailleurs, j'en connais, qu'Allah les préserve, mes frérots professeurs d'histoire, qu'Allah les préserve. Ouais, et donc l'architecture, moi, elle me régale. Et donc j'étais avec ma famille, et il y a une sorte de guide, il vient, il commence à nous parler et tout. Et il nous parle de la porte qui a été faite en bronze, le bronze sculpté directement sur le bois. Enfin, des trucs de je sais pas quelle année, je te dis un truc, je vais pas mentir, je sais pas quelle année, mais bon, c'est ancien. Et moi, bon, j'étais impressionné par les écritures, tout ça, l'architecture, quoi, en gros. Et subhanallah, et juste en bas, il y a quoi? Un tombeau. Allah al-Musta'an, un tombeau. Et en fait, c'est le tombeau de Sidi Boumedienne. C'est l'instigateur du soufisme dans l'Afrique du Nord. Allah al-Musta'an. Et donc, lui, il s'est formé à Fès, au Maroc. Et après, donc, malheureusement, il a fait son business à Béjaïa. Et il est mort à Tlemcen. Donc, Allah al-Musta'an. Donc, le mec, il est mort... donc, soi-disant, il était dans l'islam, et il est mort, et les gens, ils adorent encore son tombeau. Alors que la base de la religion, c'est que le seul qui mérite l'adoration,
le seul qui mérite qu'on invoque, qu'on demande de l'aide, qu'on demande du secours, que toutes nos adorations sont vouées exclusivement pour lui, c'est Allah Azzawajal. Le seul qui mérite l'adoration, c'est Allah Azzawajal. Et tout le reste est caduc, nul, non avenu, peu importe, zéro, quoi, comme tu veux, prends-le comme tu veux. Et ça, c'est une catastrophe. Je commence à visiter tout. Au début, c'était trop beau et tout, voilà, vous voyez tout, c'était trop beau. Et mes enfants, ils descendent les escaliers et tout. D'un coup, un petit vient, il me dit, ah, papa, il y a du shirk, ils ont mis des bougies et tout, c'est des fadas et tout. Là, vous allez voir. Oh, j'étais dégoûté. Parce qu'il faut savoir qu'en plus, moi, le shirk, comme ça, les tombeaux et tout, quand les églises, les trucs comme ça, tout ce qui est shirk, eh ben, ça me donne envie de vomir. Subhanallah. Ma femme et moi, ça nous fait quelque chose. Le shirk, ça nous fait mal à la tête et on a envie de vomir. Je ne sais pas comment expliquer. Subhanallah. À chaque fois que je vais voir ça, ça me fait ça. Je ne sais pas s'il y en a d'autres que ça leur fait ça aussi. Et ça, les tombeaux en Algérie, il faut savoir qu'il y en a un petit peu partout. On m'a dit, un frère il m'a dit, ça rapporte des milliards. Ils m'ont dit, ils ont retrouvé des milliards de dinars. Il faut savoir que c'est un circuit parallèle, c'est une monnaie parallèle. Il y a un business qui se crée derrière tout ça. Peut-être c'est à cause de l'argent qu'ils n'arrivent pas à arrêter l'adoration des tombes, mais en tout cas ça, il y en a plus qu'on ne le croit. Et le guide, là, le pseudo-guide imam et tout, il vient, il nous faisait la leçon et tout, il y avait un groupe de femmes. Oh, buvait ses paroles. Tout le monde était à fond sur ce qu'il disait. Ouais, il connaissait tout. Ouais, le tombeau de telle personne. Il est en Irak, dans telle ville en Irak. Il a été enterré telle année, telle année. Subhanallah. Ouais, du coup, il y a des gens, en fait, en Algérie, tu les vois comme ça et tout. Tu leur dis salam et tout. Et en fait, ils vont faire de l'adoration aux tombes. Et il y en a plus qu'on ne le croit. Moi, je me disais, ouais, ça doit être des cas rares. Ça doit être des cas rares. Et en fait, ils sont comme ça. Hein. Ils sont comme ça. Et même une femme, elle m'a dit, ouais, moi, je suis venu voir mon père, il est enterré. Ouais, elles disent, ouais, j'étais jamais venu, mais là, il fallait vraiment que j'aille voir sa tombe et tout. Ça fait peur, ça fait peur. Et moi, j'ai essayé de faire la darwa. Mais comme je suis un peu un zèbre, un peu un darwa et tout, je me suis dit, vu que je ne sais pas prendre de gants, j'ai préféré laisser tomber parce que je vais faire plus de mal qu'autre chose. Voilà. Mais bon, par comparaison, il faut savoir qu'en France, bon, ça rassure personne, hein, mais en France, ils font de l'adoration de Shaitan aussi. Voilà, la religion du gouvernement, c'est vraiment, elle voue un culte d'adoration à Shaitan. D'accord? C'est vraiment, ils sont là vraiment pour faire le mal. C'est malheureux, hein, ce que je vais dire. Hein. Tout le monde va s'exciter, va dire non, tu es un fada, qu'est-ce que tu racontes et tout. Mais non, si, j'ai des preuves à l'appui. Ils adorent vraiment le shaitan. Et quand on adore shaitan, il veut des cadeaux. Il veut des cadeaux, il demande des sacrifices. Hein. C'est pas comme ça, c'est pas gratuit. Donc tous les membres du gouvernement, ils savent ça. Ils savent un petit peu de ce qui se passe. Les membres du gouvernement, les stars, les machins et tout. C'est pour ça que quand les sionistes ils écrabouillent les enfants et les femmes et les innocents à Gaza, ça leur fait ni chaud ni froid. Tu vois, aux Français, ils disent « Ouais, ça va, ouais, bon, ouais, c'est juste des voleurs. Les voleurs, ils ont le droit de se défendre. Voilà, c'est tout. Ouais, c'est comme ça qu'ils pensent, tu vois, ces gens. » Ouais, et donc le deuxième fléau qui sévit, c'est la sorcellerie. La sorcellerie. Ah ouais, je sais, cette vidéo, elle est pas fun, hein, c'est pas le top du top. Hein. La prochaine fois, je te ferai une comique, mais là, c'est pas comique. Et ouais, la sorcellerie, il y en a tarpin. Il y en a tarpin, pareil, je connais pas. Et moi, il faut savoir qu'en France, avant que je n'étais pas musulman, j'étais parti voir une sorcière avec quelqu'un. Hein, je n'étais pas tout seul, parce que je savais même pas ce que c'était. Moi, j'étais athée, en fait, je croyais même pas. Je disais que, astaghfirullah, je disais qu'il n'y a pas de Dieu. Je disais que ça n'existe pas. Donc même la sorcellerie, ça n'existait pas pour moi. Même Shaitan n'existait pas. Il n'y avait rien qui existait pour moi. J'étais comme ça, en fait. J'étais un paillot, tu vois, voilà. J'allais à la plage, regarder la Star Academy. J'étais une guignol, tu vois, avant. J'étais comme ça. Et j'étais allé, c'était à Aix, je me rappelle, dans les bâtiments. Et il y avait une salle d'attente. J'avais halluciné. Oh, elle prenait tarpin cher la consultation, 50 € et tout. Déjà à l'époque, hein, ça fait longtemps, c'est peut-être 20 ans. Hein. Elle prenait 50 € et tout. Et chacun avait son petit truc à manger sur la chaise et tout. J'ai halluciné. Je disais, oh, on est où là? J'ai pété les plombs. Après, on a attendu 15 ans et tout. C'était à mon tour de rentrer.
Je la vois et tout. Bon, l'autre, il fait son. Lui que j'accompagnais, il fait son truc. Et après, elle vient me voir et tout. Elle me dit, oh là là, toi, accident de voiture, tu conduis bien parce que ça me paraît. Tu sais, le truc trop facile. Moi, dans ma tête, je dis, mais espèce de mongolienne. Je dis, mais c'est obligé. Accident de voiture, c'est ridicule comme truc. Moi aussi, je te le trouve. Cancer, accident de voiture, tout le monde va l'avoir. C'est bidon, tu vois. Donc, alhamdoulilah, elle m'avait pas touché, cette mongo. Et voilà. Mais bon, il faut savoir qu'en Algérie, il y en a aussi. Il y en a aussi. Malheureusement, c'est ça, tu vois. À chaque fois qu'il y en a qui attaquent la sunna et tout, eh ben, ça fait du monde qui vont voir les sorciers. Ça fait l'ignorance qui se développe. Parce que au plus tu attaques la sunna, au plus l'ignorance, elle se développe. Et au plus les gens, par exemple, les gens, ils n'ont pas beaucoup d'argent, ils veulent de l'argent. Alors, ils vont mettre des trucs sur leur paillasson, ou ils vont faire des trucs comme ça. Allah al-Musta'an. Et il faut savoir que le risque il vient d'Allah Azzawajal. Tu n'as pas besoin de mettre un truc sur ton paillasson, frérot. Enfin, un truc là, je sais pas comment on appelle ça. Ça va venir l'argent. Voilà, qu'Allah vous préserve, mes frères. Qu'Allah Azzawajal nous éloigne de ces gens-là. Faut savoir qu'un petit conseil, moi je récite toujours al-falaq. Toujours al-falaq. À fond, à fond, à fond. Je leur fais pas de cadeaux. Le matin, falaq, toujours falaq. Dès que je vois des gens bizarres, falaq. Je rigole pas, parce qu'eux, ils rigolent pas, ils font tout en traître. Hein. Ils se mettent dans le noir et tout. Ouais, une fois, et parce qu'ils ont peur des gens. Ces sorciers-là, ils ont peur du tawhid. Ils ont peur. Une fois, j'ai eu un frère comme ça. Il m'a dit, il est rentré chez un sorcier, ou une sorcière, je me rappelle plus c'était quoi, un sorcier, je crois. Il m'a dit, il est rentré, et lui, Allah ibalak, le frère, il était vraiment sur tawhid et tout, tu vois. Peut-être qu'il a dû dire la ilaha illallah quand il rentre et tout. Et il m'a dit, il a eu peur. Il a eu peur de moi. Déjà c'est un frère, c'est. Allah ibalag. Même moi, au début, j'avais peur de lui. C'est un frère qui fait peur, tu vois. Il est costaud, le frérot. Allah ibalag, il est costaud. Quand il parle, il est. Mashallah, Allah ibalag, je l'aime trop pour Allah, qu'Allah le préserve. Il m'a dit, et en fait, au plus tu étudies Tawhid, au plus ces gens, ils ont peur de toi. En plus, ils ont peur, tu vois. C'est comme des chiens apeurés, ces gens. Voilà, et donc voilà, notre fameux instigateur, donc Sidi Boumediene, qui a instigé le soufisme donc dans la région. Ouais, et ben, qu'est-ce qu'il a fait? Et ben, les gens ils font des bid'ahs de malades. Tu vas dans les mosquées, ça récite le Coran fort, enfin, ils font des bid'ahs, laisse tomber. Le peuple, en fait, il a été éduqué au soufisme, et du coup, c'est la bid'ah dans tous les sens. Donc, juste pour petit rappel, nous, on adore que Allah Azzawajal avec ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a légiféré. Et il ne nous est pas permis d'adorer Allah Azzawajal d'une manière qui n'est pas légiférée par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà, j'espère que c'est clair, mes frérots. Ouais, et je voudrais juste revenir avant de finir, de dire que la base du peuple algérien, elle est sur le droit chemin. L'énorme, l'écrasante majorité du peuple algérien, il est sur le droit chemin. J'aurais dû le dire au début de la vidéo parce que, mais bon, voilà, je le dis. Et ceux qui n'arrivent pas à s'épanouir, les rares qui veulent toujours aller en France et tout, c'est qui sont dans la bid'a ou plus. Voilà. Hafidhakumullah, je vous aime pour Allah Azzawajal, mes frères. Qu'Allah vous protège. Je vous dis à très bientôt, Inch'Allah.